Dans la chaleur écrasante du désert, en l'an 624 de notre ère, la petite communauté musulmane se tenait face à l'adversité, prête à affronter l'armée redoutée des Créchites. C'était la bataille de Badr, un tournant décisif dans l'histoire de l'islam, non seulement sur le plan stratégique, mais surtout par les signes célestes et les bénédictions divines qui l'ont enveloppé. Durant la nuit précédant la bataille, le prophète Mohammed veilla longuement, le cœur tourné vers le ciel. Il implora son Seigneur avec une ferveur poignante, les bras tendus, les larmes coulant, suppliant pour ses compagnons, peu nombreux, et pour l'avenir de cette foi naissante. Il savait que la victoire ne viendrait ni du nombre ni des armes, mais de la volonté du Tout-Puissant. Sa prière sincère fut exaucée. Allah lui annonça l'envoi de 1000 anges, chargés de soutenir les croyants dans cette épreuve. Pour les compagnons du prophète, cette promesse divine fut un souffle d'espoir et un bouclier moral. Mais la miséricorde d'Allah ne s'arrêta pas là. En réponse à l'intensité de la supplication prophétique, le renfort céleste fut renforcé, ce ne sont pas 1000, mais 5000 anges qui furent déployés le jour de Badr. Ces anges ne furent pas de simples symboles, leur présence fut ressentie, palpable. Ils se mêlèrent à la mêlée, inspirèrent la bravoure, et renforcèrent les cœurs des croyants. Ce moment devint un témoignage vivant de la foi, de la prière, et du secours divin accordé à ceux qui se tiennent fermement sur le sentier de la vérité. La bataille de Badr ne fut pas seulement une victoire militaire. Elle fut la manifestation éclatante d'une promesse, celle qu'en plaçant sa confiance en Allah, aucune adversité n'est insurmontable. Au matin sacré de Badr, tandis que la poussière du désert s'élevait autour des tentes, une présence invisible, mais saisissante, s'était répandue sur le champ de bataille, les anges envoyés par Allah. Ces êtres célestes, investissant chaque recoin du terrain et de ses environs, insufflaient aux combattants musulmans une force au-delà du visible. Leur présence ne fut pas une simple allégorie spirituelle, elle fut ressentie, vécue, respirée. Les cœurs qui battaient de doute et d'appréhension se remplirent soudain d'une certitude tranquille. La peur laissa place au courage, l'hésitation à la résolution. Savoir qu'il n'était pas seul, mais accompagné d'une armée céleste, métamorphosa l'état d'esprit des croyants. Un compagnon, devenu aveugle à la fin de sa vie, se rappelait avec émotion le lieu exact d'où les anges étaient apparus. Il les décrivait comme des hommes familiers, se fondant parfaitement dans les rangs des musulmans, leur visage empreint de lumière, leur attitude emplie de réconfort et d'encouragement. Ces récits, transmis de génération en génération, témoignent de la dimension miraculeuse de la bataille de Badr. Les anges n'étaient pas de simples spectateurs, ils se battirent aux côtés des croyants, renforçant leur foi, élevant leur esprit, confirmant la justesse de leur cause. Leur présence fut un sceau divin, un message des cieux affirmant que ceux qui marchent pour Dieu ne marchent jamais seuls. Ce soutien surnaturel transforma la confrontation en un événement d'une portée spirituelle inégalée. Badr devint bien plus qu'une victoire militaire, un rappel vivant que la foi authentique attire les secours d'Allah, même depuis l'invisible. C'est cette confiance inébranlable, cette reliance profonde, qui continue d'inspirer les musulmans à travers les siècles. La bataille de Badr ne fut pas seulement une confrontation militaire, c'était une manifestation saisissante de la foi incarnée et du soutien divin. Les compagnons du prophète ne furent pas de simples témoins passifs de l'intervention céleste, ils en furent les acteurs, plongés au cœur de ce miracle vivant. Ce qui marqua profondément les esprits, ce fut la manière extraordinaire dont les anges interagirent avec les combattants musulmans. Envoyés par Allah comme renfort céleste, ils prirent des formes physiques reconnaissables des guerriers humains, semblables aux compagnons, intégrés au rang de l'armée musulmane. Leur présence n'était ni une vision, ni une métaphore, elle fut vécue, ressentie, racontée avec détail. Plusieurs compagnons donnèrent des descriptions précises de ces êtres lumineux venus du ciel, réconfortants et puissants. Non seulement ces anges combattaient aux côtés des musulmans, mais ils insufflaient aussi une force psychologique immense, confiance, sérénité, certitude de la victoire. Chaque parole d'encouragement entendue, chaque apparition angélique renforçait la foi des croyants. À l'inverse, leur présence mystique déstabilisait les Créchites, donnant aux musulmans une supériorité morale écrasante. Cet appui surnaturel ne fit pas que basculer l'issue du combat, il consolida l'autorité spirituelle du prophète Mohammed et cimenta l'unité naissante de la communauté musulmane. Les compagnons qui vécurent ces instants gravèrent à jamais dans leur foi ce sceau de véracité et de faveur divine. Les événements de Badr traversèrent les générations comme un héritage vivant, une source d'inspiration pour toute âme croyante en quête de courage, de foi et de reliance. C'est une leçon éternelle.
Ceux qui avancent avec sincérité pour la cause de Dieu ne marchent jamais seuls. La bataille de Badr continue de résonner dans la mémoire islamique comme une victoire miraculeuse, portée par la foi, la prière et le soutien invisible du Très-Haut. Les récits des compagnons, leurs témoignages bouleversants sur la présence des anges, et la manière dont Allah a manifesté sa puissance en ce jour décisif, sont devenus un trésor spirituel transmis avec ferveur. À travers chaque génération, les croyants évoquent Badr non seulement comme un exploit militaire, mais comme un symbole vivant de la foi en action. La bataille incarne l'essence même de la soumission sincère, un petit groupe de croyants face à un adversaire supérieur en nombre, mais renforcé par une conviction profonde et une reliance absolue à Dieu. Si ces résultats stratégiques furent indéniables consolidation du leadership du prophète Muhammad, affirmation du jeune État musulman, renforcement de la morale collective, c'est surtout sa charge spirituelle qui a marqué l'histoire. Le triomphe ne fut pas seulement sur le terrain, il se déroula d'abord dans les cœurs, façonnés par la prière, la patience et la certitude du secours divin. Badr est devenu un point d'ancrage, un rappel que lorsque l'intention est pure et que la foi est sincère, même l'impossible peut être renversé. Ce fut une victoire céleste autant qu'humaine, un témoignage de l'amour d'Allah pour ceux qui s'engagent sur son chemin avec loyauté. Le prophète Muhammad, quant à lui, veilla la nuit entière dans la prière, les bras levés vers le ciel, implorant son Seigneur avec des larmes et une foi sans faille. Sa supplication intense fut un témoignage de son amour profond pour Allah et de sa responsabilité immense envers sa communauté. Et Allah répondit non seulement par des paroles rassurantes, mais par une armée invisible descendue pour sceller une victoire. Ce moment, à lui seul, souligne la puissance de la prière sincère, l'importance de la soumission, et le soutien que Dieu accorde à ceux qui se tournent vers lui avec humilité et confiance. Les compagnons, malgré leur infériorité numérique et le peu de moyens, firent preuve d'un courage inébranlable, portés par leur foi et leur certitude que Dieu combattrait à leur côté. Leur dévouement et leur fermeté incarnent encore aujourd'hui les vertus essentielles de résilience, d'unité, de patience et de reliance absolue à Dieu. La bataille de Badr, dans la tradition islamique, est une étincelle fondatrice. Elle réunit à elle seule l'essence du miracle, de la foi et du triomphe spirituel sur les obstacles matériels. Son héritage continue de résonner comme un phare pour les cœurs sincères, et un rappel que l'invisible est souvent le plus décisif.